Est-il important de se venger? Vous est-il déjà arrivé de vous venger suite à un problème quelconque au travail, dans votre vie personnelle? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, c'est Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la forêt de Compiègne, où je fais une petite balade en période automnale. C'est vraiment sympa, c'est très beau. Et en plus, il y a un beau soleil, malgré cette petite fraîcheur qu'il y a. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée il y a très peu de temps. Est-ce que la vengeance est nécessaire lorsqu'on vous a fait du mal, lorsqu'on vous a empêché par exemple d'avoir une promotion, ou tout simplement qu'on vous a dénigré, ou même qu'on vous a peut-être même violenté? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on doit répondre à ce sentiment d'injustice qu'on vous a fait? Est-ce que c'est ce tort qu'on vous a fait? Voilà, c'est vraiment la question. C'est certain que lorsqu'on vous empêche d'accéder à quelque chose que vous avez mérité, dont vous avez travaillé, ou tout simplement lorsque vous vous faites agresser par des personnes verbalement, physiquement, ça ne fait pas du bien du tout, ça déchire le cœur, on se sent rabaissé, humilié, ça c'est certain. C'est tout à fait naturel d'ailleurs, même après, de vouloir obtenir vengeance, ou plutôt réparation. Mais le problème, c'est qu'on a tellement de la colère, tellement du ressentiment à ce moment-là, que ce n'est jamais facile de pouvoir faire la part des choses entre son besoin de justice et de vengeance. Ce sont deux notions vraiment différentes qui pourtant quelque part, dans un certain sens, sont salvatrices, se font du bien. Sauf que la vengeance, elle, ne fait pas du bien. Pourquoi? Parce que la vengeance, c'est surtout un sentiment de colère qui se transforme en haine, à laquelle on va répondre à travers ce sentiment d'injustice. Posez-vous la question d'abord, est-ce que vous avez envie de vivre dans cette énergie de haine, de ce sentiment, toute votre vie? C'est un sentiment quand même qui franchement vous ronge tous les jours, puisque vous n'arrêtez pas de ressasser sans arrêt tous ces problèmes, tout ce qui vous est arrivé, cette situation. Arrive un moment, ça va même vous nuire encore plus que ce que vous avez vécu. Donc il est vraiment important de bien faire la différence, bien faire la part des choses entre ce sentiment de justice, à vouloir obtenir réparation, et ce sentiment de haine qui lui ne va vouloir que faire du mal à l'autre aussi. Ce sont deux notions complètement différentes. Alors réfléchissez bien à ça. La haine, c'est aussi une énergie qui va vous ronger, et qui ne va que vous causer des problèmes, que ce soit personnel, dans votre vie intime, avec votre famille, votre conjoint, et même professionnellement. À la longue, vous allez voir, regardez bien à qui ça n'est pas arrivé, ça ne cause que des problèmes. Alors lorsque ça vous arrive, la meilleure chose à faire est vraiment d'observer, d'accueillir cette émotion, cette souffrance, parce que ça répond quand même à une souffrance. C'est vraiment important d'accueillir cette souffrance, ce sentiment d'injustice profond, même cette colère et même la haine, pour essayer de la transformer, de la transcender en quelque chose de plus bénéfique. Parce qu'en fait, dans la vie, bien souvent, on se rend compte qu'il y a deux points de vue. Si on change son point de vue par rapport à cette situation, si on change son regard, c'est vraiment important de le faire. Vous allez voir que ça peut être quelque chose de bénéfique pour vous. Si vous arrivez à changer votre façon de voir les choses, à changer le point de vue de cette situation, vous allez pouvoir aussi, et ça c'est vraiment important, pouvoir peut-être rebondir sur cette souffrance, cette situation qui vous a été difficile. Si vous prenez le recul, que vous étudiez bien le pourquoi en fait, pourquoi cette situation est arrivée, la cause même racine, vous allez vous rendre compte qu'en fait cela répondait peut-être à un besoin en vous de changer, un besoin de changement. Et c'est peut-être justement l'opportunité aujourd'hui de pouvoir rebondir et de pouvoir devenir plus fort encore. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est vraiment important d'avoir cette vision, cette conscience que lorsqu'on vous fait du mal, eh bien, cela ne peut vous rendre que plus fort, comme dit aussi le fameux dicton. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ça, c'est vraiment important et c'est vrai. Donc,
Essayez vraiment de transcender, de prendre du recul, d'analyser vos situations, d'essayer de voir les causes vraiment réelles de cette situation. Et essayez justement de le transcender, de vous dépasser afin qu'elle n'arrive plus. Et c'est ça qui est vraiment important, qui est vraiment vous allez devenir beaucoup plus fort. Et c'est là que la vengeance ne servira à rien du tout. C'est que vous comprenez que la vengeance ne vous causera que des problèmes et va même vous baisser vers le bas, vous emmener vers le bas. Si vous prenez vraiment conscience de cela, vous allez voir qu'en fait c'est plutôt un service peut-être qu'on vous a rendu. À part bien sûr lorsque il s'agit de violences très graves. Mais bien souvent, dans la plupart des cas, c'est plutôt un service qu'on va vous rendre si vraiment vous prenez conscience que vous utilisez ce problème pour pouvoir rebondir. Vous allez voir, vous allez même dire merci à ces personnes-là parce qu'elles vous ont rendu plus fort et parce qu'elles vous ont permis d'avoir un autre projet, de changer complètement et d'orienter votre vie de manière positive. Et ça, c'est vraiment super quoi. Lorsque vous arrivez à faire ça, vous allez voir, ça changera tout dans votre vie. Donc la vengeance ne sert à rien, le ressentiment non plus. Au contraire, ayez le sourire chaque jour de voir vos ennemis, ces personnes-là qui vous ont nui. Ayez le sourire et remerciez-les inconsciemment, bien sûr. N'allez pas leur faire ce plaisir des fois, même que vous pouvez le faire aussi, hein, vous pouvez leur dire. Mais surtout, prenez-le comme quelque chose de positif. Personnellement, lorsque ça m'arrive, en tant que représentant du personnel, ça m'arrive assez régulièrement qu'on veut essayer de me nuire et m'empêcher d'évoluer. Et c'est normal, c'est de bonne guerre, quelque part. Bien moi, je remercie ces personnes-là parce que justement, elles me font prendre conscience que je n'ai pas ma place tout simplement là où je suis et que je vaux bien mieux qu'elles et bien mieux que cette entreprise peut-être. Vous voyez, donc c'est là qu'est la force. Donc du coup, moi, j'oriente ma pensée vers autre chose de plus positif. Je rebondis sur cela et ça me fait prendre aussi conscience que j'ai des capacités qui les gênent, des choses qui les gênent, des choses qui souhaiteraient peut-être avoir en eux et qui n'ont pas, des capacités que j'ai, des compétences que j'ai et qu'elles n'ont pas. Ça aussi, il faut essayer d'avoir ce recul-là et cette vision-là. Donc remercier ces personnes-là vraiment pour ce qu'elles font. Et je préfère vraiment, à partir de là, être créateur de ma propre vie, car c'est moi qui décide. Si on m'empêche d'évoluer, si on m'empêche de faire quelque chose, si on veut me nuire, c'est parce que peut-être que je dois changer ma façon de voir les choses, ma façon de vivre, ma trajectoire professionnelle ou personnelle. Voilà, c'est un signe que la vie m'envoie. C'est un signe dont il faut savoir prendre le recul pour pouvoir l'analyser et pouvoir peut-être orienter de manière différente. Donc, cela vous permet de reprendre le pouvoir sur votre vie et de devenir le créateur. Professionnellement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, si on veut vous nuire dans votre travail, c'est vraiment une opportunité intéressante de pouvoir changer, donc d'être créateur. Donc je vous encourage vraiment à avoir cette réflexion et pour pouvoir vraiment ne plus tomber dans cet sentiment négatif de haine et de vengeance. Et puis n'oubliez pas quelque chose qui est vraiment importante, une notion importante qu'il ne faut pas oublier, hein, qui va surtout appuyer le fait que ça ne sert à rien de se venger, puisque bien souvent les personnes ont le retour de bâton. Arrive un moment, si vous connaissez la fameuse loi de cause à effet, tout ce que vous semez, vous le récoltez. Donc quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, ces personnes-là un jour le paieront, et ça se trouve elles le payent déjà, sauf qu'elles ne vous le montrent pas. Et oui. Donc si vous grattez un petit peu dans la vie, et ces personnes-là qui veulent vous nuire, vous vous rendrez compte qu'elles sont vraiment pas heureuses de toute manière. Une personne qui veut vous nuire, qui veut vous faire du mal, ce n'est pas une personne heureuse tout simplement. C'est parce qu'elle a peur que vous lui preniez quelque chose. Donc, encore une fois, il ne sert à rien de se venger. Il ne sert à rien. Êtes simplement ce que vous êtes, faites ce que vous avez à faire. Et ces personnes-là, un jour ou l'autre, le paieront, et c'est elles-mêmes qui paieront leur propre mal par rapport à ce que vous ont fait. Vous n'avez rien à faire. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est vraiment important de se le dire assez régulièrement, surtout lorsque vous tombez dans ce genre de situation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vraiment elle vous a plu et que vous avez des choses à dire par rapport à ça, laissez-moi un petit commentaire afin qu'on puisse échanger et en discuter. Donnez-moi aussi simplement des situations que vous avez vécues afin de pouvoir échanger ou voir peut-être votre façon de voir les choses concernant la vengeance.
vos expériences, tout simplement. Échangeons, partageons et n'oubliez pas de liker cette petite vidéo pour me soutenir. Ça m'encourage vraiment, vraiment, vraiment énormément. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur ces belles couleurs d'automne, sur ce magnifique endroit, magnifique forêt. Et c'était Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être. Ciao, portez-vous bien.